Augustin trois slogans, trois phrases qui en fait, ont beaucoup de grandes significations. Et hier, on a vu la question de l'unification et de la dispersion. Plutôt comment passer de la dispersion à l'unification. Alors aujourd'hui, on va voir un autre thème chez Augustin, les appels de l'Église. Et c'était quelque chose qui était très important dans la vie d'Augustin. Et on va aborder ça à travers trois événements différents de cette vie. Première chose, c'est dans sa conversion. Lorsqu'il était un jeune homme qui cherchait la vérité, qui cherchait Dieu, qui est passé de groupe en groupe, bien comment est-ce que l'Église a influé ou a joué dans sa conversion? Alors d'abord, il faut dire que le jeune Augustin, en fait, il n'a pas beaucoup d'intérêt pour les affaires de l'Église. Quand il est à Milan, quand il va écouter les homélies d'Ambroise, la situation de l'Église est un peu compliquée, donc je ne vais pas tous les détails, mais la situation est tendue entre Justine, alors pas Justine, mais Justine, l'impératrice, et l'impératrice mère, et l'évêque Ambroise. Il y a tout un conflit pour savoir à qui reviendra l'Église que Ambroise et ses paroissiens occupent. Et donc on sent que Monique, la mère d'Augustin, est très motivée par cette affaire. Augustin, ce n'est pas son problème. Lui, il cherche Dieu. Donc je me dis qu'il fait partie de, un peu comme tous ces jeunes catéchumènes, ces jeunes convertis, qui sont tellement fascinés par le mystère de Dieu, par le Christ, que finalement la structure, pour eux, ça viendra après. Mais en même temps, Augustin rencontre des chrétiens. Pour lui, c'est ça qui est important. Et on peut voir toute la diversité du peuple de Dieu. Il y a l'évêque Ambroise. Augustin aurait bien voulu être accompagné par l'évêque Ambroise, mais évidemment Ambroise, comme un évêque, il n'a pas le temps. Donc il envoie chez un prêtre, qui s'appelle Simplicianus, qui va accompagner Augustin, et qui va l'aider à dépasser toutes ses difficultés, notamment intellectuelles. Il y a aussi des chrétiens, des laïcs, qui sont à Milan, qui sont à la fois chrétiens et qui lisent des philosophes, notamment Plotin et Porphyre. Donc c'est un petit peu tous ces chrétiens, dans la diversité du peuple de Dieu, bien qu'ils vont aider Augustin à avancer dans sa conversion. Mais évidemment, une fois qu'il décide de se convertir, il a rendez-vous avec l'Église institutionnelle pour la catéchèse, pour le baptême, et ensuite pour la vie chrétienne qu'il va commencer à mener. Mais il faut surtout aller plus loin. Et quand on raconte les conversions d'Augustin, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, avec son fameux appel à l'ordination. Donc, une fois qu'il est baptisé, aussi une fois que sa mère Monique est morte, plus rien ne retient Augustin en Italie, et donc il rentre en Afrique. Et avec tous ses amis, lesquels se sont tous convertis, même son fils, Aviola, ils vont mener une vie, alors je dis philosophico-monastique. On ne sait pas très bien à quoi ressemblait cette vie, mais c'est quand même un groupe d'intellectuels, un groupe d'amis, ensemble, ils cherchent Dieu, ils cherchent la sagesse, qui se révèle évidemment dans les Écritures, dans la Bible, mais aussi en lien avec toute la sagesse antique. Et donc on sent qu'ils ne sont pas tellement intégrés à la vie de l'Église. Certains auteurs américains, qui parfois veulent être dans le scoop, disent qu'Augustin était anticlérical. Donc je pense que c'est une grosse absurdité, mais en même temps, il n'est pas spécialement impliqué dans la vie de l'Église. Mais Dieu l'attendait. Et un jour, il se rend à Hippone, qui est un peu la grande ville de la région. Augustin, comme tout fondateur de communautés religieuses, de communautés nouvelles, il cherche des vocations. Il se rend compte qu'il y a un jeune homme bien sous tout rapport qui pourrait entrer dans la communauté, mais qui habite à Hippone. Donc Augustin va le rencontrer. Et comme c'est un bon chrétien, bien, il va à la messe. Et une surprise l'attend. Et quand il relira cette histoire-là, il dira j'avais choisi d'être le dernier dans la maison du Seigneur, et on m'a dit monte plus haut. Alors qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui se passe? Donc il va à Hippone, il assiste à la messe, et c'est Valérius, le vieil évêque d'Hippone, fait un discours qu'on imagine larmoyant pour attendrir les cœurs et surtout chercher des vocations. Il dit qu'il est trop âgé, qu'il ne comprend rien à tout ce qui se passe, toutes les questions théologiques, les questions qui concernent l'Église. Il a besoin d'un prêtre pour l'aider, un prêtre pour le seconder. Alors
on imagine qu'Augustin les rentre comme ça pour qu'on ne le voit pas, mais pas chance. Tout le monde crie Augustin prêtre, on le prend, on l'amène devant l'autel et hop, il est ordonné prêtre. Alors là, il se met à pleurer. Évidemment, les gens diront qu'il voulait être évêque tout de suite. Bon, je ne pense pas. Ah. Bon, voilà, clairement, Dieu, lui, voulait faire quelque chose, et Dieu, le peuple chrétien, l'Esprit Saint, l'a amené à changer de vocation. Alors tout à l'heure, je crois qu'on va parler de la pastorale des vocations, avec Sébastien. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit un modèle actuel pour la pastorale des vocations. Peut-être qu'il faut quand même appeler quelqu'un, ça l'aide à se poser des questions, mais peut-être qu'on a une idée un peu différente de la liberté et qu'on ne fait pas ça aujourd'hui. En même temps, quand l'Église appelle, il faut s'interroger, il faut se poser des questions. Alors, peut-être pas de manière aussi violente qu'avec Augustin, mais on est bien vu quand on a parlé de la mission d'Orient, ce qui s'est passé avec la communauté de Plovdiv, ce qui se passe aussi en Turquie, là, il y a quand même des appels de l'Église, donc on les prend en considération. Mais heureusement, parfois on peut avoir un projet qu'on peut quand même continuer à vivre dans le cadre des appels de l'Église. Augustin, qui avait la suite dans les idées, n'a pas renoncé à son projet de vie religieuse. Car même une fois évêque, il a demandé à tous les clercs, il n'était pas très nombreux non plus, prêtres, diacres, etc., de l'église d'Hippone, de vivre avec lui, dans une forme de communauté religieuse, l'évêque Augustin comme évêque. Donc il a réussi à la fois à conjuguer son désir personnel, évidemment c'est Dieu qui a mis en lui ce désir, et sa mission au service de l'Église. Alors maintenant, deuxième partie, un passage que je trouve assez, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je trouve que c'est très amusant, une formule d'Augustin: ne préférez pas votre tranquillité au service de l'Église. On aurait pu croire que c'est le père d'Agen qui le disait. Non, c'est Augustin. Alors, c'est l'histoire de la lettre 48, aux moines de l'île de Capraia. Alors, l'idée, c'est que c'est des moines qui sont tentés par l'otium monastique, le repos, la vie contemplative. C'est un petit peu ce qu'Augustin avait vécu avec ses amis au début, juste après sa conversion. Et en fait, on sollicite ces moines pour des tâches pastorales. Donc, eux sont un peu embêtés parce que le repos en Dieu, la discussion philosophique, la prière, ça leur va bien. Et on leur demande de se mettre au service de l'Église. Alors, cela dit, on peut les comprendre. Parce que Capraia, c'est une petite île qui est entre la Corse et l'Italie, et quand on voit les images, ça a l'air quand même assez sympa. Donc, à leur place, on comprend que, je ne sais pas si l'otium c'était d'aller prendre des bains de soleil sur la plage, mais en tout cas, on les comprend qu'ils ne sont pas tentés par la vie pastorale. C'est pas Camero, mais ça a l'air quand même assez. Alors Augustin leur écrit: si la Sainte Église, votre mère, réclame vos soins, gardez-vous pour la servir de vous laisser aller à une ardeur trop vive et trop emportée, non plus qu'à une nonchalance qui, par ses charmes, pourrait vous éloigner d'elle. Obéissez avec calme à la voix de Dieu. Ne préférez pas votre repos aux besoins de l'Église. Et songez que si les hommes de bien ne l'avaient pas assisté dans son enfantement, vous ne seriez pas nés à la vie spirituelle. C'est bien Augustin quand même. Augustin leur dit en fait: vous avez beaucoup reçu de l'Église. Si des hommes et des femmes aussi n'avaient pas fait des efforts pour faire vivre l'Église, pour la bâtir, pour aller annoncer l'Évangile, vous ne serez jamais devenus chrétiens. Donc ne soyez pas ingrats. Vous avez beaucoup reçu, il faut rendre un peu quand même. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'Augustin oriente vers un équilibre. Alors, là, je m'appuie sur la suite du texte que je n'ai pas mis parce que c'était trop long. Augustin dit qu'il ne faut pas se précipiter sans discernement, en nous disant que vouloir tout faire, ça serait de l'orgueil. Voilà. Ça rejoint tout ce qu'on disait hier sur les priorités, etc. Parfois, c'est peut-être une tentation de vouloir tout faire à la fois, comme si on était les sauveurs de l'Église. Par humilité, il faut choisir ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, vouloir garder sa petite tranquillité, ça serait de la paresse. Alors, il faut être ni orgueilleux,
ni paresseux. Il faut trouver la bonne manière de vivre les choses. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y aura un article dans le prochain numéro des itinéraires augustiniens qui sortira au mois de juillet, un article que j'ai demandé à Jean Thomas, jeune franc en formation à Valpré, sur ce thème-là. Enfin, troisième événement dans la vie d'Augustin, sur la synodalité dans l'Église. Ou comment faire condamner les hérétiques avec succès. Au 5e siècle, dans l'Église d'Afrique du Nord, tous les ans, il y avait un synode à Carthage. Donc tous les évêques de la province, on parle de 200-300 évêques, se réunissaient pour gérer les questions qui se présentaient à eux. Et notamment la condamnation des hérétiques. Alors j'ai trouvé ça sur Wikipédia, je ne sais pas que Pélage ressemblait à ça, donc il est très sympa. Pélage, pour faire très très court, c'était un moine qu'on dit breton, donc peut-être anglais, qui avait un grand succès à Rome, notamment dans les milieux aisés. Et il prêchait un christianisme de l'effort, dans lequel finalement, pour être sauvé, il suffisait juste de faire un effort, un gros effort, de mener une vie très ascétique, et c'est ce qui nous permettait d'atteindre le salut. Dans ce système, la grâce de Dieu, c'est toujours à quoi il sort. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Pélage a été condamné. Alors, Pélage était quelqu'un de très rusé, qui avait une bonne rhétorique. Il est en Terre Sainte, à Diospolis, je ne sais pas trop où c'est, en Terre Sainte, en tout cas. Et donc, il doit apparaître devant le synode d'évêques, et il arrive à répondre à côté, à se faire passer pour étant orthodoxe, et on le disculpe. Il est blanchi de tout ce dont on l'accusait. Mais Augustin n'est pas dupe, parce que lui connaissait vraiment ce qu'il y avait dans la théologie de Pélage. Donc, Augustin aurait pu écrire, faire appel au pape, l'évêque de Rome, pour disant non, c'est scandaleux, il faut être condamné. Mais le jeu va être collectif. Et donc, les évêques africains se réunissent, font des synodes, avec des déclarations doctrinales pour affirmer la foi de l'Église. On envoie les actes à Rome, avec un représentant, un diacre, pour essayer d'expliquer à l'évêque de Rome ce qui s'est passé. Alors le pape Innocent Ier leur fait un très bon accueil. Il dit c'est bon, l'affaire est réglée, Pélage appartient au passé. Mais pas de chance, parce que le pape meurt. Et on a un nouveau pape, qui a le beau prénom de Zosime, qui lui comprend pas trop l'affaire. Il convoque Pélage, il écoute, il dit non, Pélage, on ne peut rien lui reprocher. Donc, il le déclare orthodoxe. Réaction des évêques africains, on ne va pas se laisser faire, et on recommence. On refait des synodes, de nouveau des déclarations doctrinales, on envoie les actes du synode à Rome, avec un représentant. Alors cette fois-ci, on est un peu plus... Voilà, on utilise le levier politique, on envoie des gens à la cour impériale, pour convaincre l'empereur que Pélage est quand même un mauvais hérétique, et le pape, là, il accepte de revoir sa décision, et Pélage sera bien condamné. Alors vous me direz ici, on n'est pas là pour condamner des hérétiques, mais je crois qu'on peut l'illustrer par un proverbe africain. En tout cas sur internet on dit qu'il est africain, j'en vois, tu me diras d'où il vient. Seul on va plus vite, et ensemble on va plus loin. Parce que si Augustin avait voulu faire condamner tout seul Pélage, ça n'aurait pas marché. Mais avec lui, il y avait 300 évêques africains, du coup ça donnait du poids à sa décision, et c'est ce qui a permis d'emporter le morceau. Voilà, je vous remercie, et maintenant ça sera terminé avec Augustin, et maintenant on parlera du Père là-dessus.